Les mariages royaux sont ancrés dans des traditions qui ont duré des siècles. Voici 5 des traditions de mariage royal les plus poignantes auxquelles les mariés adhèrent encore aujourd'hui. Ces dernières années, il y a eu une vague de mariages royaux, le futur roi prince William épousant Kate Middleton en 2011. En 2018, les fans royaux étaient ravis lorsque 2 couples royaux, la princesse Eugénie et Jack Brooksbank, et le prince Harry et Meghan Markle, s'est mariés à la chapelle Saint-Georges de Windsor. Et en 2020, la princesse Béatrice a épousé Edoardo Mapelli-Mozzi lors d'un mariage royal à plus petite échelle pendant le verrouillage britannique de Covid. Express.co.uk examine certaines des traditions de mariage royal les plus sincères et leur origine. Fleurs sur la tombe du guerrier inconnu. La tombe du guerrier inconnu a joué un rôle clé dans les mariages royaux pendant près de 100 ans, et la tradition a été déclenchée par la reine-mère. Puis Lady Elizabeth Bowes-Lyon a déposé son bouquet sur la tombe lors de son mariage en 1923 avec le duc d'York. Le geste était un hommage à son frère aîné Fergus, mort à la bataille de Loos en 1915. Depuis lors, les mariées royales ont choisi de déposer leur bouquet au tombeau après leur mariage, où il y est déposé en leur nom. Un brin de myrte. Ces dernières années, Kate Middleton et Meghan Markle ont toutes deux choisi de porter un brin de myrte dans leur bouquet de mariage, conformément à une tradition séculaire. Le site web de la famille royale a expliqué, le myrte, qui représente l'amour, la fertilité et l'innocence, est cultivé à Osborne House, la maison de vacances de la reine Victoria sur l'île de Wight, depuis environ 170 ans. Il a été donné pour la première fois à la reine Victoria dans un posy par la grand-mère du prince Albert en 1845. Les descendants de cette plante sont toujours sur le terrain de la maison aujourd'hui. Révérence à la reine. Lors de leur cérémonie de mariage, les mariées royales prennent toujours un moment pour faire la révérence à la reine après leurs noces. La princesse Eugénie a fait la révérence à la reine après son mariage en 2018, tout comme Meghan Markle après avoir épousé le prince Harry à la chapelle Saint-Georges, à Windsor. Même dans sa célèbre robe de mariée bouffante, Lady Diana Spencer a fait la révérence à la reine lorsqu'elle a épousé le prince Charles en 1981. Alliance en or gallois. La plupart des alliances royales sont fabriquées à partir d'or gallois qui a été offert à la reine. Le site web de la famille royale a expliqué, les alliances de la reine Elisabeth, la reine-mère, la reine, la princesse Margaret, la princesse Anne et Diana, la princesse de Galles ont toutes été fabriquées à partir de la même pépite d'or gallois, qui provenait d'une mine galloise, Clogo Saint-David sa bonté du. Il reste encore un petit morceau, 1 gramme, de cette pièce d'or originale, qui est sous la garde du bureau de la bourse privée. En novembre 1981, cependant, la Légion royale britannique a présenté à la reine une pièce de 36 grammes d'or gallois 21 carats, qui est détenue par les bijoutiers de la couronne pour être utilisée pour les alliances royales d'aujourd'hui. Certains membres de la famille royale ont choisi de ne pas avoir d'alliance du tout, notamment le prince Philippe et le prince William. Et d'autres membres de la famille royale ont opté pour un métal différent de l'or traditionnel, notamment le prince Harry, qui porte désormais une bague en platine texturée. Et certains membres de la famille royale ne portent pas de bague au sens traditionnel, car le prince Charles porte sa bague à son petit doigt. Diadèmes royaux. La reine prête traditionnellement aux épouses royales un diadème de sa collection personnelle pour marquer le jour de leur mariage. La reine a prêté à Meghan Markle le diadème bandeau de la reine Marie pour ses noces en 2018, tandis que Kate Middleton portait le diadème Cartier Halo. En 2020,
la reine a prêté à la princesse Béatrice le diadème Queen Mary Fringe, le même diadème qu'elle portait à son propre mariage en 1947.